Bonsoir à vous tous. Heureux de vous retrouver encore une fois pour une autre émission de Un jour à la fois. Et ce soir, j'ai un co-animateur avec moi, le pasteur Émilien Cotton. Et on a une belle programmation pour vous. Du moins, pour le mois de mai, une belle programmation. Nous allons parler sur le caractère relationnel de Jésus-Christ, basé sur le Sermon sur la montagne. Un texte extraordinaire et merveilleux. Alors, je vous présente immédiatement mon co-animateur, le pasteur Émilien Cotton. Bon matin! Bonjour! Ça va bien, pasteur Michel? Oui, ça va super bien. Heureux de te retrouver après une absence de quelques semaines. Oui. Je crois que la population de Grande-Rivière et des environs sont heureux de te revoir. Eh bien, moi aussi, je suis vraiment content d'être parmi vous et c'est sûr que la Gaspésie nous manque et je salue tous mes amis, les gens que je connais là-bas et puis cette merveilleuse Gaspésie qu'on apprécie tellement. C'est un privilège d'être avec vous pour parler de ce qu'il y a de plus beau dans notre nature humaine, c'est-à-dire les choses de Jésus-Christ et la parole de Dieu, et puis comment les introduire dans notre vie quotidienne. C'est ça qui est fantastique, parce que Jésus s'est introduit dans la vie quotidienne des gens, et il s'introduit dans notre vie quotidienne, et c'est ce qui est fantastique. Alors, c'est un privilège d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui. Amen. Et moi, je suis très heureux de co-animer les émissions qui vont suivre. Comme on disait au début, pour le mois de mai, nous allons être sur une série sur le Sermon sur la montagne. Et avant de commencer, comme je fais à chaque émission, je présente cette soirée dans la bénédiction. Alors, je bénis vos familles, je bénis votre vie et que la grâce et l'amour de Dieu puissent vous rencontrer. Il y avait quelqu'un un jour qui disait que la grâce de Dieu te poursuit, que la grâce et l'amour de Dieu courent après toi. Et lorsque on s'arrête pour un instant et à reconsidérer Jésus-Christ, la grâce et l'amour viennent nous impacter. Alors, sans plus tarder, je cède la place au pasteur Émilien. Et je sais qu'on a parlé un petit peu tantôt. Je sais que ce qu'il va vous partager sur le sermon sur la montagne, Matthieu 5, est quelque chose d'extraordinaire. Et restez avec nous jusqu'à la fin. Parce que Émilien va nous partager aussi, en conclusion, une pause musicale. Alors, à toi, Émilien, et prends toute ta liberté pour nous encourager aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur Michel. Effectivement, comme tu l'as souligné, j'ai un grand intérêt pour le sermon sur la montagne pour plusieurs raisons. La première raison, pour moi, c'est un des plus beaux textes de la parole de Dieu, de l'Évangile, du Nouveau Testament. Mais je vais aller plus loin que ça, pasteur Michel. J'ose même dire que c'est un des plus beaux textes écrits qu'on a la possibilité de lire. De toutes les écritures qu'on peut lire, les livres, etc., de toute la littérature, le Sermon sur la montagne est un joyau qu'on doit absolument introduire dans notre vie quotidienne. Et c'est pour ça que mon intérêt est marqué pour qu'on puisse apprendre de ce texte, mais au-delà du texte, de tout ce qu'il renferme. Il faut se rappeler que dans Matthieu 5, Jésus et le sermon sur la montagne, on ne parle pas du mont Everest, là, on parle d'une montagne. En fait, c'est plus une colline, parce que à l'époque, Jésus utilisait la montagne comme où le vent et les paroles étaient ramenées vers le peuple et les gens entendaient. Donc, il y avait
assurément des centaines, voire des milliers de personnes qui sont là et qui écoutent Jésus parce que Jésus a une doctrine nouvelle. Jésus a ce charisme, Jésus a ce caractère, il est rassembleur, c'est un leader, c'est quelqu'un qu'on veut suivre naturellement. Alors les gens ont soif de voir les miracles, mais ils ont soif aussi d'entendre ce que Jésus a à leur enseigner. Et c'est ce qui est merveilleux. Alors, je mets en contexte parce que c'est important. Qui écoute? C'est qui les gens, les récepteurs qui sont là, qui écoutent? Les gens du peuple. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des couples qui sont mariés. Mais il y a aussi les gens de diverses contrées. Il y a des gens de loi, il y a des pharisiens, il y a des gens qui l'étudient, hein, parce qu'il y avait au niveau, les pharisiens, eux autres, ils étaient là quand Jésus enseignait, parce qu'ils voulaient le prendre en défaut. Donc, assurément, il y a des pharisiens qui sont là, il y a des Esséniens, je vais en parler dans les prochaines émissions, les regroupements qui ont suivi Jésus, qui essayaient de le prendre en défaut, les regroupements du temps, parce qu'on parle des pharisiens, mais il y a les Esséniens, il y a les Zélotes, les Sadducéens. Alors ces gens-là, ces groupes-là, étaient présents. Mais la majorité des gens écoutaient Jésus, l'enseignement, c'était des gens du peuple. Des gens qui vivaient dans leur maison, dans des petits villages, autour du lac de Tibériade, des pêcheurs, des gens qui avaient une vie quotidienne pauvre. Mais au-delà de ça, Jésus est capable d'adresser la parole à un niveau de compréhension du peuple. Et c'est pour ça que, oui, Pasteur Michel. Donc, si je peux comprendre, en ouverture, Jésus s'adressait à des foules de différents niveaux de société. Alors, on peut penser qu'aujourd'hui, que ce message est encore d'actualité pour nous après plus de 2000 ans? Absolument. Et j'irai même plus loin. Je veux dire, il n'y a jamais été autant d'actualité qu'en ce moment. Alors, oui. Excuse-moi, Pasteur Emélien, alors non. On peut s'approprier du message aujourd'hui pour chacun d'entre nous et cela s'adresse à un large auditoire. Oui, tout à fait, absolument. Alors, ce soir, auditeurs, auditrices, appropriez-vous du message du sermon sur la montagne que Émilien va nous partager. À toi, Émilien. Alors, il y a deux éléments, Pasteur Michel, et tu l'as bien dit, c'est d'abord l'interlocuteur, c'est Jésus. Le sermon sur la montagne, c'est Jésus qui parle aux gens et nous sommes les récepteurs. Mais comment on reçoit? Vous savez, dans la réception d'un message, il y a plusieurs facteurs qui viennent, je dirais, modifier, mais interpréter la façon dont on va le recevoir. D'abord, notre éducation, notre niveau d'éducation, notre compréhension des choses. Et il y a un élément qui est extrêmement important à mettre en contexte dans le sermon sur la montagne, c'est que lorsque Jésus parle, il s'adresse à tous, sans jugement, sans juger du niveau de l'un ou du niveau d'éducation de l'autre ou du niveau sociétal de l'un ou de l'autre. Il s'adresse sur le caractère humain. Et ce qui est de merveilleux, c'est que tu sois chef d'entreprise, PDG d'une entreprise, ou encore préposé aux bénéficiaires, enseignant, médecin, avocat. Le sermon sur la montagne tire sa force dans l'égalité du message. Alors, c'est Jésus, dans son message, c'est qu'il te dit ce que tu dois être, ton caractère pour être bon.
et pour avoir une relation stable avec Dieu. Et Jésus est venu enseigner le royaume. Jésus est venu enseigner à partir de qui est son Père, mais je vais le souligner tout à l'heure ou dans la prochaine émission, que Jésus, il fallait absolument qu'il ait ce caractère-là, et Jésus reflète ce caractère-là. D'abord, le leader, la force de Jésus, c'est son témoignage et c'est sa crédibilité. Amen. Au travers son sermon, hein, son élocution, son magistral texte et l'inspiration qu'il a donnée et toutes les recommandations du sermon sur la montagne, c'est la crédibilité qui vient avec. Et c'est ce que Jésus nous demande d'être à travers le sermon sur la montagne. Sois crédible. Voici les béatitudes. Voici comment tu dois être. Voici tu es appelé à être comment. Pour être crédible et avoir un témoignage, pour que tu sois, un bon parfum pour Dieu. Alors, le caractère relationnel de Jésus est extrêmement important pour nous aujourd'hui dans l'application des textes Amen. de la parole. Amen. Je vais juste apporter un point ici. Tu as dit que le message qu'il est important de apprendre à le recevoir convenablement. Comment Ouais. on reçoit le message de Jésus-Christ a une très grande importance. Alors, on se parle à soi-même ce soir et on se met dans une bonne disposition pour recevoir ce message. Et Oui. tu as dit aussi que le discours de Jésus, c'est un discours sans jugement, sans aucune accusation. Alors, je trouve cela très agréable d'entendre un discours aujourd'hui qui ne contient pas de jugement ni aucune accusation, mais qui nous amène à être nourris à l'intérieur. Alors, ouvrons nos cœurs, continuons à recevoir de cette grâce par la bouche du pasteur Émilien. Amen. Le sermon sur la montagne, pasteur Michel, c'est une invitation. Et Jésus, dans toute son élocution, nous amène à prendre à travers ça une décision. Comment suivre les pas? En fait, c'est une instruction dans le être. Comment être? Parce qu'il y a 3 savoirs importants. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Et là, Jésus, dans le sermon sur la montagne, est davantage assis et ses fondements sur le savoir-être. Rechercher à être. Jésus, lui, d'abord, il enseigne le royaume de Dieu et il enseigne qui il est. Qui il est en représentant l'amour du Père. Et l'amour est avec un grand A, c'est large, mais l'amour repose sur plusieurs fondements qui sont nommés dans le sermon, entre autres les béatitudes. Nous devons être ce que nous enseignons. Pasteur Michel, tu vas être d'accord avec moi? Si j'enseigne aux gens dans mes sermons, dans mes messages, l'important d'être un bon témoignage, de ne pas voler, de ne pas être agressif, de pardonner, etc. Et je me retourne de bord et dans la semaine, je n'applique pas ce que j'enseigne. Je n'ai pas de crédibilité. Je perds ma crédibilité. Alors, c'est ce qui fait la force de Jésus. Et Jésus nous dit, soyez comme moi. Alors, en étant comme lui, Jésus nous dit, tu dois faire en québécois, pasteur Michel, on dit, tes babines doivent suivre tes bottines. Et le contraire est aussi vrai. Alors, c'est important d'être crédible aux yeux des gens. Ta crédibilité témoignera la crédibilité de Jésus. En tant que chrétien, lorsque tu reconnais Jésus comme ton premier amour, tu dis, Seigneur, moi, je t'aime et je veux te suivre, je veux vraiment apprendre de toi.
alors ta crédibilité va témoigner de la crédibilité de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est extraordinaire. Et comme je le disais tantôt, une des forces de Jésus, en fait, il y a deux forces. C'est son témoignage et sa crédibilité. Et il y a 5 raisons importantes du sermon sur la montagne. La première raison, c'est qu'il atteste l'absolue nécessité de la nouvelle naissance. Et quand on parle de nouvelle naissance, c'est reconnaître qui nous sommes comme personne. Dire, ouais, tu sais, je fais amende honorable, là. Seigneur, je reconnais que je suis d'abord un pécheur. Je reconnais que ton œuvre à la croix, que tu as payé le prix pour moi et tu es un avocat, donc tu as défendu ma cause et je suis libre parce que tu es mon défendeur. Le deuxième élément, c'est le sermon nous conduit à Jésus-Christ. Il nous fait connaître Jésus. Donc, il nous conduit à lui. On désire plus de lui. On veut apprendre à le connaître. Parce que Jésus, on peut se l'imaginer, et bien souvent, dans notre culture québécoise, et beaucoup en Gaspésie, c'est une culture très, très religieuse. Hein? On nous a présenté un Jésus de statue, un Jésus avec un auréole, un Jésus inaccessible. Alors que c'est tout le contraire. On a un Jésus qui est accessible. Alors, comme personne, peut-être que tu écoutes ce soir, moi, je t'invite à te déprogrammer de ce que tu as déjà entendu et qui t'a empêché peut-être de rentrer en relation avec un Jésus qui était accessible. Jésus, c'est un homme. Il est venu en homme. Il a foulé la terre. Il a marché avec les gens. Il a mangé avec les gens. Il a discuté avec les gens. Il était en relation. Et c'est pour ça que c'est important, je crois, absolument, qu'on puisse apprendre et développer à connaître un Jésus qui était relationnel. Et un autre élément pourquoi le sermon sur la montagne est important, parce qu'il présente le modèle divin du bonheur et de la réussite. Alors, on va voir le mot heureux à plus de 8 reprises, dans 8 béatitudes différentes. Alors, il nous apprend le bonheur. Le sermon sur la montagne. Vous savez, là, on est en recherche de bonheur, Pasteur Michel. Hein? Aujourd'hui, au 21e siècle, ils ont même des chansons. Hein? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Ben, Jésus nous le démontre là, dans le sermon sur la montagne. Alors, le sermon nous démontre une réponse au bonheur et à la réussite. Et un quatrième point, c'est qu'il est la plus grande, et pour moi, là, c'est la plus grande ressource scriptuaire. On devrait lire le sermon sur la montagne au moins une fois par 2 mois. C'est une prescription. Je ne suis pas médecin, mais je vous prescris de lire Matthieu 5 au moins une fois par 2 mois pour se rappeler que Jésus est quelqu'un qui a le caractère auquel nous devons nous tirer notre référence. Et le dernier point, pourquoi il est important le sermon sur la montagne, avant que je rentre vraiment dans les éléments là, plus concrets, dans les béatitudes, c'est que la personne qui obéit aux maximes de cette proclamation est la seule qui soit agréable à Dieu. Et c'est toute une commande que je vous livre ici. La commande de répondre et de chercher à être ce que Jésus nous recommande dans les béatitudes qui vont suivre bientôt. Je trouve cela super intéressant jusqu'à maintenant et j'ai retenu quelques petits points avant que tu partages et tu lances une invitation à ceux qui nous écoutent d'avoir une nouvelle ouverture sur la personne de Jésus et regarder Jésus comme étant un Jésus relationnel qui, ce Jésus merveilleux, nous invite à rentrer en communion avec lui. Et aussi, tu nous as donné une prescription spirituelle. Et nous devons, et je la reçois, et c'est de lire
le sermon sur la montagne au moins une fois à tous les 2 mois. Et tu as terminé aussi en disant que nous devons chercher et nous devons répondre à être ce que Jésus nous invite à devenir. Ah, Je tout te à fait. laisse la suite. En fait, les béatitudes dans Matthieu 5, il y en a 8 et elles se divisent en deux grandes parties. D'abord, les 4 premières béatitudes, Pasteur Michel, ce sont des principes intérieurs qui touchent l'esprit et le cœur. Et les 4 dernières béatitudes, ce sont les manifestations extérieures de ces attitudes-là que nous devons avoir. Donc, si on voit et si on regarde et on interprète les béatitudes comme étant, d'abord, elles sont accessibles, mais comme étant à mettre en pratique dans notre vie, les 4 premières qu'on va voir au cours des émissions subséquentes, là, on va découvrir comment Dieu, en fait, comment Dieu, au travers le message de Jésus-Christ, son Fils, nous livre, vous devez atteindre ce niveau relationnel pour toucher le cœur de Dieu. Et ça, c'est les prémices, c'est la base. Et j'oserais dire la pierre angulaire. On sait que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Mais si on s'assoit sur cette pierre angulaire et le message que Jésus nous livre au travers des béatitudes, on va atteindre un niveau relationnel avec Jésus qui est différent. Et je vais aller plus loin. En atteignant ce niveau relationnel avec Jésus, on va atteindre un niveau relationnel avec les autres qui va être perçu comme étant doux et humble. Il faut, Et il faut que je te coupe ici, Émilien. Je oui, trouve cela super intéressant. Et je paraphrase qu'est-ce que tu viens de dire. Tu as dit de vivre au niveau relationnel avec Jésus et toucher le cœur du Père. oui, ah oui, Et cela viendra affecter aussi nos relations quotidiennes. Alors, je crois que le sermon sur la montagne est comme un remède pour nos propres vies, tant notre vie relationnelle avec Dieu que notre vie relationnelle les uns envers les autres. tout à fait. Alors, c'est vraiment un très bon sujet à partager et je vous invite encore une fois à recevoir pleinement ce message dans une nouvelle perception de voir Jésus au niveau relationnel aujourd'hui. Excuse-moi, Émilien, si je te coupe, mais tu partages des points vraiment importants et je trouve cela agréable. C'est important, Pasteur Michel, de poser des questions. Puis je pense que les gens aussi ont besoin que tu interviennes, qu'on puisse échanger ensemble. C'est tellement agréable. Et moi, ça me permet aussi de remettre en perspective certaines données. Hein. Des fois, on peut pas oublier, mais omettre certains facteurs extrêmement importants. Puis lorsqu'on proclame la parole de Dieu, lorsqu'on enseigne l'Évangile, il est important de bien faire les choses, de bien amener les choses, de mettre en lumière et non pas de rendre les gens où ils se questionnent, disent voyons, c'est pas clair, ou encore, etc., etc. Jésus l'a fait de façon claire, précise, et c'est important de ramener et de rapporter le plus près possible de l'Évangile ce que Jésus veut nous livrer. Et la première béatitude, Pasteur Michel, c'est heureux les pauvres en esprit. Et pour ceux qui ont une Bible chez soi, ouvrez-la et suivez avec moi. Vous allez pouvoir suivre avec moi dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5. On va s'attarder au chapitre 5
les prochaines émissions, bien sûr. Mais vous allez voir que Jésus nous livre des béatitudes dans notre savoir-être. Et il va aller plus loin, d'ailleurs, au verset 13 et 14, en nous disant, il ne nous dit pas « soyez le sel » ou « soyez la lumière du monde ». Il dit « vous ». C'est à l'infinitif, c'est clair, c'est un ordre, c'est une affirmation. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais avant de dire ces choses et d'affirmer ces choses, il va mettre les éléments pour arriver à être le sel de la terre et à être la lumière du monde. Et ces éléments-là, bien sûr, ce sont les béatitudes. Et la première béatitude, Pasteur Michel, Jésus nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et je tiens à spécifier ici, là, les pauvres en esprit, là, c'est pas les gens qui manquent d'intelligence et de connaissance. On est loin de ça. Il faut saisir que ce que Jésus nous dit, c'est les pauvres en esprit, en grec, on dit le ptokos, c'est-à-dire se dérober. Le royaume des cieux est à eux. Donc, ce que Jésus nous dit, c'est heureux ceux qui dépendent entièrement de Dieu. Pauvre en esprit nous amène à l'humilité. Seigneur, je veux pas vivre de mes propres forces. Je veux avancer avec celles que tu me donnes. Je veux apprendre avec les pensées que tu me donnes. Et c'est pour ça que c'est la première béatitude, c'est Jésus fait référence à l'humilité. Celui qui est humble marche dans les pas de Dieu. Parce que le premier caractère de Jésus-Christ, c'était l'humilité. Jésus a toujours vu les gens comme étant supérieurs à lui. Vous allez me dire, ben voyons, les gens... Mais Jésus les voyait, il les traitait avec une importance. Le moindre des pécheurs était important pour Dieu et pour Jésus dans sa marche avec l'homme, dans son ministère. Jésus a toujours manifesté de l'amour pour le pécheur, mais il a toujours rejeté le péché. Et c'est ce qui fait du caractère que Jésus veut nous montrer à travers cette première béatitude. Soyez humbles. Et lorsque vous voyez des gens, puis on va le voir plus loin, là, lorsque Jésus nous dit « soyez doux, soyez, en tout cas, ayez la faim pour la justice, ayez la soif pour la justice. » Mais la base de tout, c'est ne juge pas ton prochain. Et durant tous les évangiles, Jésus en fait référence. Arrête de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère, mais il retire la poutre qu'il y a dans ton œil. Donc, il y a beaucoup plus de travail à faire sur soi qu'on prétend vouloir changer l'autre. Vous me saisissez, Pasteur Michel? Moi, là, je peux être le pire des pécheurs, mais pas le reconnaître. Et c'est de ça vient l'essence même de la première béatitude. Reconnais qui tu es aux yeux de Dieu et Dieu va t'élever. Je trouve cela super intéressant comme premier béatitude. Et nous sommes vers la conclusion de notre émission de ce soir. Et je crois que Emilien nous a préparé une pause musicale dans quelques secondes, dans quelques minutes. Je vais lui demander, avant de prendre son tour musical, juste de faire en quelques mots, une conclusion sur la première béatitude.
je trouve cela super intéressant parce que Jésus nous amène à travers cette béatitude de se reconnaître Ouais. afin de aller vers ce qui a à notre disposition à nous offrir. Alors, Émilien, je te laisse avec le mot de la fin pour la première béatitude et tu nous introduis avec un chant et moi je vous reviens pour vous faire mes salutations finales. Alors, Pasteur Michel, au niveau de la première béatitude, ce que je vous invite aujourd'hui à faire, si vous êtes chez vous, reconnaissez votre pauvreté spirituelle envers Dieu. Reconnaissez que vous devez, c'est-à-dire en fait reconnaître notre pauvreté spirituelle sans la présence de Dieu. Et c'est une invitation de reconnaître, dire Jésus, je veux apprendre de toi et je veux reconnaître qui je suis. Je sais que toi, tu me connais plus que toute autre chose et tu veux faire de moi quelqu'un de relationnel, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui ne juge pas, quelqu'un qui veut s'abandonner à toi. Notre seule source de salut, c'est Jésus-Christ. C'est notre seule source de salut. Et il faut s'abandonner à lui. Et sur le plan relationnel, Jésus concrétise cette pensée par sa relation avec son Père. Alors Jésus se retire souvent seul pour être en relation avec son Père. Alors je t'invite à faire de même. Prends du temps et fais deux choses. La première, c'est reconnaître qui est Jésus, que Jésus a fait pour toi. Jésus, il est mort, il est ressuscité pour toi. Jésus te pardonne. Pardonne ton péché, tes péchés, qui tu es. Mais pour ça, il faut reconnaître qui nous sommes. On se voit la semaine prochaine et encore une fois, merci à toi, Émilien. Et n'hésitez pas de prendre contact avec nous, de prendre contact avec quelqu'un qui partage la foi en Christ Jésus. Et on vous revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur les béatitudes et sur le sermon sur la montagne. On vous souhaite bonne soirée. Bonne semaine.